Bonsoir, une autre vidéo capsule et je vais vous parler de l'argent dans le milieu chrétien. Sujet très chaud, mais qui refroidit énormément de chrétiens, qui refroidit le Saint-Esprit. J'espère qu'avec mes révélations que j'ai eues, ça va vous réchauffer le Saint-Esprit. Naturellement, ce que je vais vous expliquer, c'est sur une base limitée. Ce n'est pas en totalité de tous les chrétiens et de toutes les assemblées, là. Je survole, hein? Avant de commencer de vous parler de l'argent dans les assemblées, je vais prendre des exemples très faciles et simples de la vie quotidienne de vous et de moi-même pour vous l'expliquer. Et désolé si mon micro, il y a de l'écho ou quoi que ce soit, il n'est pas en parfait état. Alors, je vais prendre 4 exemples simples que je vais après extrapoler sur ce que je voudrais bien vous expliquer pour les assemblées et l'argent. 4 exemples simples de comment fait-on pour avoir de l'argent. Il n'y en a que 4 fonctions que moi je connais. La première, c'est d'aller travailler, qui est équitable, c'est donnant-donnant. Hein? On va travailler, on nous rembourse pour qu'est-ce qu'on a servi comme service. La deuxième, c'est des cadeaux. On ne sort aucune somme d'argent, on n'a rien fait, c'est pas donnant-donnant, c'est vraiment la personne nous donne des biens gratuitement. La troisième, c'est la clémence. On fait une action de clémenté pour avoir une somme d'argent. La quatrième, carrément le vol. Hein? On vole directement, on trouve un portefeuille par terre, on ne prend pas la peine de regarder c'est à qui, on prend l'argent et on s'en va. OK? Maintenant, je l'extrapole sur les ministères. Le premier, c'est d'aller travailler. Alors, si on voit un ministère, son établissement, la grosseur que vous voulez, le petit comme le grand, doit travailler en équipe avec les personnes, les chrétiens dans son établissement, pour former vraiment une sécurité que la semaine prochaine, les portes ne seront pas fermées. Alors, la personne qui est pauvre va donner d'après ses moyens, la personne qui est riche va donner d'après ses moyens. Alors, c'est donnant-donnant, vous recevez de l'enseignement, la grâce de Dieu est là, la personne a une équipe de louanges, tout le monde chante. OK, bon, c'est vraiment un travail d'équipe. La deuxième façon, c'est les dons. Les dons et les cadeaux. Le plus beau cadeau que j'ai vu, moi, pour une assemblée, c'était les anges qui sont venus porter des diamants. Et j'ai le vidéo, si vous le voulez, je vais vous le mettre en dessous par la suite, il n'y a aucun problème. La personne reçoit des diamants d'une qualité très rare qui vaut... J'en voudrais une coupe moi aussi, là, mais je ne serais pas capable de les vendre. Vraiment, c'est vraiment incroyable. C'est des dons, des cadeaux là, vraiment divins. Il y a aussi des personnes qui ont été guéries par des pasteurs, qui sont tellement reconnaissants, Dieu leur met à cœur d'être très reconnaissants parce qu'ils sont très riches, et justement, ils fortifient l'assemblée en donnant soit une voiture pour l'aide, soit de la nourriture pour ceux qui sont pauvres, ou soit encore qu'ils les invitent au restaurant, ou tout simplement lui donnent des sommes d'argent. Même des voitures. J'ai entendu que certains pasteurs ont eu de très belles voitures par des gens qui avaient été guéris par le Saint-Esprit de Dieu en Jésus-Christ. C'est évident que si on recevrait tous ces cadeaux-là par les humains et qu'on le donnerait à la bonne personne, ça serait à Jésus-Christ, hein? Ça serait pas au pasteur. C'est Jésus qui sauve. Mais c'est ainsi fait, Dieu le permet. Et c'est souvent là que les gens ne prennent pas la peine de comprendre. C'est souvent cet exemple-là, là, les cadeaux qu'ils reçoivent des gens. Okay? Une assemblée de 5000 personnes, c'est sûr et certain qu'il va y avoir 3 personnes de millionnaires dans la salle. C'est pas juste les pauvres qui ont besoin de prière et de délivrance et de guérison. Maintenant, on extrapole la troisième exemple, qui est la clémence. Alors, vous allez voir sur certains sites Internet, ils demandent des dons pour la charité pour un peuple, pour nourrir avec du riz pour un peuple parce qu'ils sont pauvres, et c'est les chrétiens qui font ça, pour les soins médicaux, aussi pour les assemblées. Vos assemblées, parfois, il y en a qui vont clémenter de l'argent pour faire venir un prophète d'un pays parce qu'il est très bon, mais les moyens ne suffisent pas. Ou tout simplement, il va clémenter pour que ce pasteur-là puisse aller, lui, dans un autre pays, aller proclamer parce qu'il a vraiment une onction spéciale.
Ensuite, il y a carrément le vol. Et ça se fait souvent par ignorance. Moi, je vais vous dire que si vous êtes volé, c'est parce que vous avez mal analysé la situation. Habituellement, quand on donne de l'argent, c'est tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, soit que Dieu a agi en vous par la personne, entre autres. Là, vous donnez, ce n'est plus du vol, vous le donnez parce que Dieu vous met à cœur de donner de l'argent. Mais si vous donnez parce que vous n'avez absolument rien reçu de Dieu, c'est juste que la personne vous clémente, et c'est par Internet. Je vous donne un exemple, c'est par Internet, et vous lui donnez votre email, et c'est même pas un prophète, c'est personne, c'est un charlatan, c'est juste un voyant qui a juste deviné parce que vous parlez trop. Et là, votre compte de banque est vidé parce que c'est un génie de l'informatique. Moi, je sais bien qu'on me volerait ma voiture et que je donnerais les clés, je serais aussi coupable que le voleur. Vous ne pouvez pas crier au meurtre et au vol si vous n'avez pas fait le geste pour l'aider à la personne. Comprenez-vous? Vous ne pouvez pas crier au vol, vous êtes aussi coupable que la personne. À moins que la personne est venue chez vous vous délivrer et elle a fouillé dans vos tiroirs, je ne sais pas. Et encore là, vous êtes coupable. Je vous dis d'avoir une autre personne avec vous chez vous si vous avez une délivrance par une personne que vous ne connaissez pas. C'est important d'avoir d'autres personnes avec vous. Alors, c'est les 4 façons. Alors, si vous, dans votre tête, c'était comme, ça se peut pas qu'une assemblée de 5000 personnes se tienne debout, ben c'est illogique. Parce que plus qu'il y a de gens, ça veut dire plus qu'il y a eu de miracles, plus qu'il y a eu des gens généreux. Il y a une raison. Il n'y a jamais rien de gros et de puissant qui fonctionne sans la grâce de Dieu, sans la puissance de Dieu. Je vous dis, soyez bénis et j'espère que ça vous a réchauffé le Saint-Esprit. Bye, bye, bye.